sommes souvent très forts dans l'art de chanter des choses, dans l'art de réciter des choses, dans l'art de dire des choses, sans forcément nous poser la question de qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vous avez choisi un verset qui est extrêmement fort. Ce matin, vous avez choisi le psaume 34, le verset 2. Et le psaume 34, le verset 2, notre frère l'a dit tout à l'heure, c'est un vœu, c'est un engagement. Et j'aimerais vous dire que ce que je vais essayer de développer avec vous ce matin, c'est que ce n'est pas un engagement pour aujourd'hui seulement. Ce n'est pas un engagement pour la fin de la semaine seulement. Ce n'est pas un engagement pour les fins d'année seulement. Mais lorsque je dis « je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma vie », c'est que je m'engage pour toute ma vie. Je m'engage pour toute ma vie. Donc c'est quelque chose, je ne sais pas si on prend le temps. On aime tellement dire les choses par habitude, on aime tellement déclarer les choses par habitude. Mais est-ce que, tranquillement, comme ça, je peux dire « Seigneur, je ne sais pas ce qui m'attend demain. Je ne sais pas ce qui m'attend après-demain. Je ne sais pas quelles sont les nouvelles qu'il y aura. Je ne sais pas quelles sont les difficultés qu'il y aura. Je ne sais pas quelles sont les souffrances qu'il y aura. Je ne sais pas quels sont les mauvais regards qu'il y aura. Je ne sais pas ce qu'on va faire à ma femme. Je ne sais pas ce qu'on va faire à mes enfants. Je ne sais pas ce qu'on va me faire moi-même. Je ne sais pas si on ne va pas rentrer dans ma maison pour m'agresser. Si on ne va pas faire quelque chose d'abominable à ma famille. Mais dès à présent, je prends déjà un engagement. Peu importe ce qui va se passer, je te le dis, Seigneur, je te bénirai en tout temps. Et ta louange sera toujours dans ma bouche. Il y a des choses, il ne faut pas les dire. Il y a des choses, avant de les dire, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir, le temps de méditer. Et c'est ce que nous allons essayer de faire ensemble ce matin. Et peut-être qu'après la prédication, vous aurez un peu plus de mal à dire cette phrase. Peut-être qu'après la prédication, vous aurez un peu plus de difficulté à dire cette phrase. Parce qu'il y a des choses, ça ne doit pas sortir simplement de notre bouche. Ça doit sortir du plus profond de notre être. Une conviction qui vient du ciel. Seigneur, peu importe ce qui se passera, je te bénirai en tout temps. Et ta louange sera toujours dans ma bouche. Donc nous sommes dans le psaume 34, le verset 2. Moi j'aime beaucoup le livre des psaumes parce que c'est un livre qui nous parle de la réalité de la vie. Et c'est quoi la réalité de la vie d'un chrétien? C'est une tension qui existe entre deux choses. On sait que nous avons un grand Dieu. On sait que nous avons un Dieu qui a créé toutes choses. Nous avons un Dieu qui domine. Nous avons un Dieu qui a toute capacité, qui a tout pouvoir, qui règne. Et d'un autre côté, il y a la réalité de nos vies, avec nos douleurs, avec nos pleurs, avec nos combats, avec nos soucis, avec nos tracas. Comment est-ce qu'on peut concilier ces deux choses? Comment est-ce qu'on peut faire alors qu'on a un Dieu si grand, alors qu'on a un Dieu si merveilleux, alors que tous les dimanches, on est là, on lève les mains et on est en train d'adorer, on est en train de chanter, on est en train de transpirer pour Dieu. Et dès le lundi matin, la tristesse commence à nous envahir et la difficulté de la vie quotidienne. Et c'est cette même réalité que nous retrouvons dans le livre des psaumes. Ce sont des hommes et des femmes qui, comme nous, se sont battus. Ce sont des hommes et des femmes qui, comme nous, se sont retrouvés face à des doutes, face à des pleurs, face à des craintes. Des personnes qui ont dit à Dieu, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce que tu vas m'abandonner? Jusqu'à quand je vais rester encore dans cette situation? Jusqu'à quand je vais encore pleurer? Jusqu'à quand les méchants, alors qu'ils ne te servent pas, eux, ils réussissent, alors que moi, je suis fidèle et je n'arrive pas à avancer? Jusqu'à quand? Et le livre des psaumes, c'est ce livre où il y a cette tension, cette réalité que chaque chrétien connaît, entre la théorie de l'évangile, ce que nous lisons qui est tellement beau, ce que nous entendons qui est tellement beau, ce que nous chantons qui est tellement beau, et la réalité parfois dans nos chambres, la réalité dans notre cœur. Et le livre des psaumes ne cache pas ça. Le livre des psaumes ne met pas ça de côté comme parfois nous le faisons, avec nos masques, où nous venons le dimanche matin et tout va bien. Grâce à Dieu, tout va bien. Non. Le livre des psaumes dit à des matins, je me lève et mon cœur est serré. Le livre des psaumes me dit à des matins, je me lève et il y a une violence en moi, il y a une méchanceté qui veut prendre place en moi. Lorsque les gens viennent et m'agressent, j'ai envie de répondre. Le livre des psaumes, c'est le cri du cœur d'hommes et de femmes qui disent, Seigneur, j'arrive pas à t'obéir. J'arrive pas à marcher dans tes voies. Je vois bien ce que tu me dis de faire, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Et c'est encore le cas dans le psaume 34. Le psaume 34 a été écrit alors que David a fait quelque chose d'abominable. Il est poursuivi par Saül et il se retrouve chez ses ennemis, les Philistins.
Il y a un ennemi qui le poursuit et il se retrouve encore chez un autre ennemi. Il est dans la cour du roi et donc c'est le roi Akish. Lorsque vous lisez Abimélec, en fait, ce n'est pas un prénom. Abimélec, c'est quelque chose comme Pharaon. C'est un titre. Donc il s'est retrouvé chez Abimélec Akish, donc il faudrait dire, donc chez le roi Akish. Et comme il a peur pour sa vie, déjà il y a Saül qui veut le tuer et là il est chez les Philistins. Il a peur qu'on le tue, qu'est-ce qu'il fait? Il fait semblant d'être fou. Il laisse de la barbe couler, il fait des choses bizarres pour que tout le monde puisse penser qu'il est fou. Et c'est juste après avoir fait ça qu'il écrit ce psaume. Donc ce psaume n'a pas été écrit pour dire, lorsque vous êtes dans une situation, faites comme si vous êtes fou. Ce psaume n'a pas été écrit pour dire, lorsque vous avez peur, essayez de trouver une solution par vous-même. Au contraire, ce psaume a été écrit pour dire que même lorsque nous faisons des erreurs, même lorsque nous avons le mauvais comportement, il y a notre Dieu qui est fidèle. Et malgré le fait que nous nous retrouvons dans des situations où nous nous mettons nous-mêmes dans une situation de honte, Dieu vient et il enlève la honte. Dieu restaure, Dieu redresse. Et ça, c'est un encouragement pour nous à ne pas nous appuyer sur nos méthodes, à ne pas nous appuyer sur nos habitudes, sur nos techniques, mais à faire confiance à Dieu. Donc nous trouvons au début du psaume, et je trouve que David commence d'une manière assez bizarre. Vous avez vécu quelque chose de particulier, vous avez vécu une situation où vous avez dû faire semblant d'être fou, et lorsque vous voulez raconter quelque chose, la première chose que vous dites, c'est « Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. » La première chose que vous dites, vous ne trouvez pas ça étonnant? Il aurait pu dire, le Seigneur a été fidèle avec moi, le Seigneur m'a gardé, le Seigneur m'a soutenu, le Seigneur m'a encouragé, et donc, je bénirai l'Éternel. Non. Pour lui, je bénirai l'Éternel, c'est le socle. Je bénirai l'Éternel, c'est la fondation. C'est-à-dire que ce qu'il a appris de tout ça, ce qu'il a retenu de tout ça, c'est que ce n'est pas la peine pour moi de me tracasser la tête. Ce n'est pas la peine pour moi d'aller chercher des solutions par moi-même. Mon engagement à moi, ce que Dieu attend de moi, ce n'est pas de trouver des solutions. Ce que Dieu attend de moi, c'est de le bénir en tout temps. Ce que Dieu attend de moi, ce n'est pas de chercher une méthode. Ce que Dieu attend de moi, c'est que sa louange soit toujours dans ma bouche. Donc, il commence par ce que moi j'appelle la définition de l'action de grâce. La définition de l'action de grâce, c'est de bénir Dieu et de faire monter vers lui sa louange. C'est d'exprimer notre reconnaissance. C'est célébrer Dieu. C'est raconter ce que Dieu a fait. C'est le remercier. C'est aussi, et c'est peut-être quelque chose qui parfois nous manque, c'est admirer ce que Dieu a fait. C'est contempler ce que Dieu a fait. C'est rendre hommage à Dieu. Lui dire qu'il mérite la gloire, qu'il mérite l'honneur. C'est reconnaître que ce qu'il a fait est bien. Et plus que ça, qu'il n'y a rien de meilleur pour nous. Donc lorsque nous sommes dans l'action de grâce pour nos vies, ce que nous déclarons, Seigneur, je n'aurais pas pu avoir une meilleure vie que celle que tu me donnes. Je répète, lorsque nous sommes dans l'action de grâce, nous disons à Dieu, je n'aurais pas pu avoir une meilleure vie que celle que tu me donnes. Même avec 1 milliard d'euros en plus, je n'aurais pas pu avoir une meilleure vie que celle que tu me donnes. Même avec 10 autres travaux, peut-être un travail qui serait mieux rémunéré, ou bien une meilleure voiture, ou une plus belle maison, ou avec plus de choses dont je rêve. Lorsque je suis dans l'action de grâce, je dis à Dieu, ce que tu me donnes, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est ce qu'il y a de meilleur. Et là, l'action de grâce, ça nous pousse à réfléchir différemment. L'action de grâce, c'est venir devant Dieu et dire, Seigneur, ce que tu me donnes a de la valeur. Ma vie a de la valeur. Ce que je traverse a de la valeur. Ce que je possède a de la valeur. Peut-être que pour les autres, ça ne représente rien. Mais moi, je réalise que ce que tu m'as donné, parce que c'est toi qui me l'as donné, ça a de la valeur. Ça a de la valeur. Donc, si tu ne donnes pas de la valeur à ce que Dieu t'a donné, tu n'es pas dans l'action de grâce. J'aimerais juste imager ça clairement. Imaginez, je vous donne 10 euros. Il y a plusieurs manières de recevoir 10 euros. Il y a celui qui attendait 1 000 euros. Et donc, il va me dire un petit merci. Et il y a celui qui sait qu'il n'a rien d'autre. Qui sait que sans ces 10 euros, il n'a pas de vie. Qui sait que sans ces 10 euros, il n'a pas de nourriture. Et je peux vous assurer que celui qui va me dire merci dans ces conditions,
Ça va être un merci qui va venir du plus profond de son cœur et ça va être un merci qui va même traverser le ciel. Réalisons bien que peu importe ce que vous avez dans votre vie, vous ne le méritez pas. Je répète, peu importe ce que vous avez dans votre vie, vous ne le méritez pas. Et lorsqu'on réalise qu'on ne mérite rien, quel que soit ce que Dieu nous donne, ça a de la valeur. Ça a de la valeur. Parce que de toute manière, je ne méritais. C'est ça qu'on dit. Donc si je ne mérite rien, même 1 euro a de la valeur. Si je ne mérite rien, même 1 minute de vie supplémentaire a de la valeur. Si je ne mérite rien, même 10 mètres carrés a de la valeur. Parce que je ne mérite. Donc je peux venir devant Dieu. Peut-être qu'il y en a qui ont 100 mètres carrés. Peut-être qu'il y en a qui ont 10 millions d'euros. Mais moi, de toute façon, sans Dieu, je n'aurais rien. Donc même si j'ai que 10 mètres carrés, mon merci peut monter aussi fort que celui qui a 100 mètres carrés. Mon merci peut monter aussi fort que celui qui a 1 million. C'est ce remerciement parce que je réalise que ce que Dieu me donne a de la valeur. Et deuxième partie, c'est quelque chose qui concerne l'engagement. C'est ce que nous avons déjà un peu dit. C'est-à-dire que lorsque nous disons que nous allons faire l'action de grâce, on ne peut pas être spectateur de l'action de grâce. On ne peut pas être spectateur de l'action de grâce. On ne peut pas. Si on dit qu'on fait l'action de grâce, ça veut dire que ce n'est pas d'autres qui vont chanter pour moi. Ce n'est pas d'autres qui vont danser pour moi. Ce n'est pas d'autres qui vont louer pour moi. Mais c'est moi qui vais chanter. Sa louange sera toujours dans ma bouche. C'est moi qui vais chanter. C'est moi qui vais danser. C'est moi qui vais célébrer ce que Dieu a fait. Je ne vais pas laisser ça au groupe de louanges. Je ne vais pas laisser ça aux musiciens. Non, c'est ma louange. Peut-être que c'est eux qui vont conduire le chant, mais ce sera ma louange. Peut-être que c'est eux qui vont donner le rythme, mais ce sera ma louange. Ma louange. Ma louange. Donc, dans ce que David nous dit, il y a 2 aspects. Il y a un aspect qui concerne l'intérieur et un aspect qui concerne l'extérieur. Il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur et il y a quelque chose qui s'exprime par nos lèvres. Et la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc s'il ne se passe rien dans ton cœur, s'il ne se passe rien à l'intérieur de toi, si tu n'es pas convaincu, si tu n'es pas touché par Dieu, tu ne peux pas donner la louange. Donc il faut d'abord qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de toi pour que tu puisses exprimer ta louange à l'extérieur de toi. Quelque chose à l'intérieur qui va produire quelque chose à l'extérieur. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce psaume 34 ? Comment est-ce que ça peut nous aider ce matin à faire une meilleure semaine d'action de grâce ? J'aimerais vous engager sur deux points seulement ce matin. 2 points. Premièrement, nous allons réfléchir sur le fait que l'action de grâce, c'est une exigence infinie. Que faire une action de grâce qui plaît à Dieu, c'est impossible. Ah, je vous ai perdu. Faire une action de grâce qui plaise à Dieu, c'est impossible. Ce sera le premier point. Et on va voir ensemble dans le deuxième point que Dieu nous donne un sujet de louange infini. Donc ce texte nous pose une difficulté. Donc nous sommes venus ce matin peut-être pour une journée, nous sommes venus peut-être pour une semaine, mais la Bible nous engage pour quelque chose qui doit durer 24 heures sur 24. La Bible nous engage sur quelque chose qui doit durer 7 jours sur 7. La Bible nous engage sur quelque chose qui doit être tout le temps continu. Tout le temps, continue. Comment est-ce que vous pouvez imaginer vivre constamment, bénir Dieu, louer Dieu, constamment être dans la présence de Dieu, constamment penser à Dieu? Je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas, ce n'est pas quelque chose que je vis. Il m'arrive le dimanche, il m'arrive dans mes temps de louange personnels, il m'arrive parfois de vivre des moments particuliers avec Dieu. Mais constamment. Le verset nous dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours. » Ça veut dire que je me lève à 5 heures, il y a sa louange. À 5h10, il y a sa louange. C'est la slide numéro 4. À 5h11, il y a sa louange. À 5h12, il y a sa louange. À 6h, il y a sa louange. À midi, il y a sa louange. À 14h, il y a sa louange. Quel que soit le moment de la journée, il y a sa louange. Quel que soit le moment où tu viens me parler, il y a sa louange. Est-ce que c'est ce que tu vis?
Est-ce que c'est ce que tu vis? C'est la slide numéro 4, celle juste après. Est-ce que c'est possible pour nous d'imaginer cette réalité que constamment, nous sommes dans l'action de grâce et nous sommes dans la louange? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce que ce n'est pas possible? Nous avons dit que dans l'action de grâce, il y avait deux aspects. Vous vous souvenez, il y a un aspect intérieur et il y a un aspect extérieur. Donc ce qui se passe dans mon cœur fait que je déborde au travers de ma bouche de la louange. Pourquoi est-ce que c'est impossible? Tout d'abord parce que notre cœur n'est pas 100% pour Dieu. Est-ce que je peux dire dans mon cœur que constamment mon cœur est tourné vers Dieu? Est-ce que je peux dire dans mon cœur que constamment je suis là pour lui donner honneur? Je suis là pour lui donner gloire. Je suis là pour dire combien tu es grand, combien tu es merveilleux, combien tu es admirable. Ou est-ce que parfois dans mon cœur, c'est pas plutôt Seigneur, je voudrais avoir telle chose, je voudrais posséder telle chose parce que tu vois comment on me regarde, tu vois comment on m'humilie, tu vois comment on me rejette, tu vois comment les choses sont difficiles pour moi. Et donc du coup, mon cœur n'est pas focalisé sur Dieu, mon cœur est focalisé sur mes propres besoins. Mon cœur est focalisé sur mes propres attentes. Mon cœur est focalisé sur mes difficultés, mes souffrances, mes douleurs. Et Dieu n'est pas contre ça. Dieu n'est pas contre ça. C'est ce que nous voyons dans la suite du psaume. Il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Donc Dieu nous dit, tu peux venir même dans ces moments-là avec une attitude de louange. Comment est-ce que dans nos combats, comment est-ce que dans nos difficultés, comment est-ce que dans nos souffrances, on peut avoir une attitude de louange lorsque nous reconnaissons que notre seul secours, c'est l'Éternel. Lorsque nous ne faisons pas comme David, c'est-à-dire que nous n'essayons pas de trouver une solution par nous-mêmes, nous n'essayons même pas de proposer à Dieu une solution, mais nous disons, Dieu, tu es la solution. Toi seul peux agir pour moi. Donc il y a une première difficulté pour vivre l'action de grâce, c'est que notre cœur n'est pas constamment devant Dieu. Et si notre cœur n'est pas constamment devant Dieu, notre bouche ne peut pas constamment lui donner la louange. Notre bouche ne peut pas constamment exprimer. Au contraire, je pense que nous sommes tous là pour témoigner combien parfois, au travers de nos lèvres, il y a des mauvaises paroles. Il y a vraiment des choses blessantes, des choses dures qui sortent. Donc nous ne sommes pas dans cet engagement, nous ne sommes pas dans ce vœu. Je ne sais pas si vous y êtes, mais en tout cas, moi, je n'y suis pas. Et on se retrouve dans cette tension dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a une belle phrase, « Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche ». Et il y a notre triste réalité. Bien souvent, notre louange se réduit au dimanche matin. Bien souvent, notre louange, nous mettons une vidéo ou bien nous mettons une cassette et puis il loue pour nous et nous écoutons la louange. Nous ne sommes pas nous-mêmes acteurs de cette louange. Et puis il y a la réalité de la vie. Il y a les difficultés, il y a les souffrances, il y a les douleurs, il y a les combats, il y a les luttes qui viennent petit à petit nous abaisser, nous affecter, et nous n'arrivons plus à louer, et nous n'arrivons plus à adorer. Comment célébrer un Dieu alors que je n'arrive pas à manger? Comment célébrer Dieu alors que j'ai si mal? Comment célébrer Dieu alors que j'ai été blessé? Comment célébrer Dieu alors que j'ai été humilié? Et nous nous retrouvons alors dans la même situation que David. Nous connaissons la théorie. Nous pouvons même chanter cette théorie. Nous pouvons écrire cette théorie. Nous pouvons réciter cette théorie. Mais quand il s'agit de la vivre, c'est impossible pour nous. C'est impossible. C'est impossible par nos propres forces. C'est impossible par nos propres capacités. C'est impossible parce que ce n'est pas une question de technique. Ce n'est pas une question de pratique. Ce n'est même pas une question d'expérience. Pour pouvoir vivre cette phrase de David, il nous faut un miracle. Pour pouvoir vivre cette phrase de David, il nous faut un miracle. Il nous faut une transformation de cœur. Il nous faut quelque chose que Dieu seul peut faire. Et comme pour tout ce que Dieu nous demande, il est impossible de faire ce que Dieu nous demande sans Dieu. Tout ce que Dieu nous demande de faire, nous avons besoin de Dieu pour le faire. Dieu te demande d'aimer, tu as besoin de l'amour de Dieu pour aimer. Dieu te demande de pardonner, tu as besoin du pardon de Dieu pour pardonner. Et Dieu te demande de lui donner la gloire et tu as besoin de vivre une expérience particulière avec lui pour pouvoir le bénir et pour pouvoir manifester ton action de grâce. Dieu est bon envers nous, il ne nous laisse pas sans espoir. Dieu
est bon envers nous parce qu'il vient faire en nous, il vient faire dans nos cœurs le chemin. Le seul moyen de vivre le psaume 34, le verset 2, c'est de trouver tout son plaisir en Dieu. Le seul moyen de vivre le psaume 34, le verset 2, c'est de trouver tout son bonheur en Dieu. C'est de trouver toute sa satisfaction en Dieu. C'est de trouver toute sa joie en Dieu. C'est d'avoir une louange qui ne dépende pas des circonstances. D'avoir une louange qui ne soit pas attachée aux circonstances, mais qui soit attachée au Dieu qui domine les circonstances. Le seul moyen de vivre le psaume 34, le verset 2, le secret que David nous propose, et c'est ce secret que nous allons retrouver aussi dans le Nouveau Testament, et il le dit dans le verset 6 qui a été cité tout à l'heure. Le secret pour pouvoir vivre le verset 2, c'est le verset 6. Quand on tourne les regards vers l'Éternel, on est rayonnant. On est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. J'aimerais que vous fassiez un exercice avec moi. D'accord? Alors, vous allez vous tourner vers moi. Donc, notamment ceux qui sont là, tournez-vous vers moi. Tournez-vous vers moi. Tournez-vous. Allez-y, allez-y. Ceux qui sont dans la dernière rangée, là, tournez-vous vers moi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voyez le pasteur maintenant? D'accord. Qu'est-ce que j'essaie de vous montrer? La Bible nous dit quand on tourne les regards vers Dieu. Donc si je tourne mon regard vers Dieu, ça veut dire que je ne tourne plus mon regard vers quelque chose. On est d'accord? Avant, mon regard était sur quelque chose et maintenant je détourne le regard et je le tourne vers... Et ce que la Bible nous enseigne, c'est que si tu veux que bénir l'Éternel en tout temps, si tu veux que sa louange soit toujours dans ta bouche, il faut que tes yeux ne soient pas sur les circonstances. Il faut que tes yeux ne soient pas sur la tristesse, sur la douleur, sur les combats, mais il faut que tes yeux soient sur l'Éternel. On ne peut pas, et on ne pourra jamais dire « je bénirai l'Éternel » si le seul souci qu'on a, c'est comment je vais manger demain. Tu ne pourras jamais. Tu ne pourras jamais dire « je bénirai l'Éternel en tout temps » si tu t'inquiètes du lendemain. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas dire « je bénirai l'Éternel en tout temps » si tu as peur de ce qui va se passer demain. Tu ne peux pas. Le seul moyen, c'est que tu dises « Seigneur, tu as pourvu pour moi. Seigneur, tu as un plan pour moi. » On l'a chanté tout à l'heure. Au-delà des mots, une réalité. Tu as déjà tracé quelque chose pour moi. Dans les mêmes psaumes, il y a le psaume 139 qui dit que avant même que nous arrivions dans ce monde, il avait déjà préparé le plan pour nous. Dieu n'est pas comme nous, c'est pas quand nous courons vers lui dans la prière que c'est à ce moment-là qu'il trouve une solution. Dieu nous dit avant même que tu sois dans le ventre de ta maman, tous les problèmes que tu allais avoir, il avait déjà prévu toutes les solutions. Et c'est pour ça que nous pouvons le bénir en tout temps. Nous pouvons le bénir en tout temps parce que quelles que soient les circonstances, il a déjà une solution. Il a déjà prévu. Lui, il n'est pas surpris. Nous sommes surpris, mais lui n'est pas surpris. Le seul moyen qu'on a, c'est de se tourner vers Dieu. De se tourner vers Dieu. D'arrêter de penser aux peurs. D'arrêter d'être dans la crainte. D'arrêter d'être dans les choses qui nous retiennent attachés. Et de nous tourner vers Dieu. Il règne, il domine, même quand je ne comprends pas. Même quand je ne comprends pas. Vous savez, il y a plusieurs dimensions dans la louange. La première dimension dans la louange, c'est de remercier Dieu pour ce qu'on voit. J'ai vu que Dieu m'avait donné quelque chose, je lui dis merci pour ce qu'il m'a donné. La deuxième dimension de la louange, c'est de remercier Dieu pour ce que je ne vois pas. Donc je sais que Dieu m'a dit certaines choses. Et la troisième dimension de la louange, c'est de remercier Dieu pour ce que je ne verrai que quand je serai dans le ciel. Je répète, je vais remercier Dieu pour ce que je ne comprendrai que lorsque je serai dans le ciel. L'une des plus belles promesses que Dieu nous a faites, c'est qu'il nous a dit que lorsque nous arriverons au ciel, nous le verrons comme lui nous voit. Il nous dit que nous allons enfin comprendre les choses. Toutes ces choses que nous ne comprenons pas, tous ces chemins qui nous paraissent tellement bizarres que Dieu prend avec nous. Il nous dit, il y a un moment donné, quand tu seras au ciel, tu vas tout comprendre. Tu vas tout comprendre. Tu vas comprendre pourquoi je t'ai laissé dans cette situation. Tu vas comprendre pourquoi tu as pleuré pendant tant d'années. Tu vas comprendre pourquoi les choses n'ont pas bougé. Tu vas tout comprendre. Et nous pouvons déjà célébrer Dieu. Merci Seigneur pour ce que je vois.
Merci Seigneur pour ce que je ne vois pas, mais que je sais que tu m'as donné par la foi. Et merci Seigneur pour ce que je ne peux pas encore comprendre, mais que je comprendrai un jour lorsque tu reviendras me chercher. On peut bénir Dieu parce que notre Dieu est un Dieu d'éternité. On peut bénir Dieu pour sa présence dans nos vies. On peut bénir Dieu pour son salut. On peut bénir Dieu pour son esprit. On peut bénir Dieu pour sa parole. On peut bénir Dieu pour les frères et sœurs qu'il nous a donnés. On peut bénir Dieu surtout pour deux choses. J'ai toujours aux chrétiens, si vous voulez retenir l'évangile, retenez que deux choses. Que deux choses. La première chose qu'il faut retenir, c'est que nous l'avons dit tout à l'heure, nous ne méritons rien. Tout n'est que... Si vraiment vous comprenez ça, ça va faire une différence radicale dans votre vie. Dans tout, c'est tout. Chaque minute que je respire, c'est une grâce. Chaque moment que je vis, c'est une grâce. Première chose, tout n'est que grâce. Je ne mérite rien. Si aujourd'hui je peux prier, si aujourd'hui je peux louer, si aujourd'hui je peux adorer, si aujourd'hui je peux enseigner, si aujourd'hui je peux prêcher, tout n'est que... Et si vraiment tout n'est que grâce, je ne peux pas humilier mes frères et sœurs. Si vraiment tout n'est que grâce, je ne peux pas penser que je suis le meilleur. Si vraiment tout n'est que grâce, Dieu va transformer mon cœur et ma vie parce que je vais réaliser que je ne mérite rien. Je ne mérite rien. Et la deuxième chose, il n'y a que deux choses simples. La deuxième chose, c'est que Dieu sera toujours avec toi. Dieu sera toujours avec toi. Et c'est pour ça qu'on peut bénir l'Éternel en tout temps et que sa louange aussi sera toujours. Sa louange sera toujours dans ma bouche parce que Dieu sera toujours avec moi. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là à côté de moi. Même lorsque tout le monde m'abandonne, même si mon père, même si ma mère, même si ma femme, même si mes enfants, même si mes proches m'abandonnent, mais lui me dit, je serai toujours avec toi. Et s'il sera toujours avec moi, sa louange sera aussi toujours dans ma bouche. Donc si je ne comprends pas qu'il est toujours avec moi, sa louange ne peut pas être toujours dans ma bouche. Ce qui va permettre à la louange d'être toujours dans ma bouche, c'est de réaliser que Dieu est toujours avec moi. Dans les tracas, dans les soucis, dans les combats, dans les luttes, dans les difficultés, dans les souffrances, Dieu nous dit, je suis avec vous. Je pense qu'il y a des choses, on les entend tellement, on les chante tellement qu'on ne les réalise pas, qu'on ne les comprend plus. Vous imaginez celui qui a créé le ciel et la terre. Vous imaginez, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, lorsqu'il parle, la fourmi obéit, les étoiles obéissent, toute la création obéit. Et lorsque tu es dans une difficulté, lorsque tu es dans une souffrance, lorsqu'aussi tu es dans la joie, Dieu se soucie de toi. Dieu se soucie de toi. J'aimerais imaginer ça encore plus clairement. Imaginez que vous êtes Thomas Pesquet, donc vous êtes dans l'espace. Lorsque vous allez dans l'espace à quelques milliers de kilomètres, on n'a même pas besoin d'aller très loin, lorsque vous êtes dans un avion, vous ne voyez personne. Chaque personne, ici, là, s'il y avait un avion qui passait, même s'il n'y avait pas de toit, on ne serait pas capable de nous voir. On est d'accord? Donc imaginez, vous vous éloignez encore plus. Donc nous ne sommes même pas des grains de poussière. Et pourtant, Dieu se soucie de chacun d'entre nous. Dieu est près de nous. Et je peux vous assurer, si tu comprends ça, sa louange sera toujours dans ta bouche. Si tu comprends ça. Seigneur, parmi les milliards de personnes qu'il y a tellement de personnes qui sont plus intelligentes que moi. Il y a tellement de personnes qui valent plus la peine que moi. Mais tu te soucies de moi. Lorsqu'un malheureux crie, peu importe le malheureux, peu importe ton nom, peu importe l'endroit où tu es né, lorsque tu cries, l'Éternel entend. Et c'est parce que tu comprends ça que sa louange est toujours dans ta bouche. Peu importe où est-ce que tu te trouves, peu importe que les autres ne t'entendent pas, Macron ne t'entend pas, président des États-Unis ne t'entende pas, peu importe, même ta famille ne t'entend pas, mais l'Éternel des armées, lui, il t'entend. Et c'est que lorsque tu comprends ça, que sa louange sera toujours dans ta bouche. Parce que si tu ne comprends pas ça, les circonstances vont t'emporter.
Si tu ne comprends pas ça, les difficultés vont t'emporter. Si tu ne comprends pas ça, les problèmes vont t'emporter. Tes regards seront fixés sur ça. Mais lorsque tu comprends que Dieu prend soin de toi, Dieu prend soin de toi. Dieu prend soin de toi. Il y a quelque chose d'extraordinaire que le Nouveau Testament va nous apporter et que déjà David présente, mais que Paul va développer. Lorsque nous parlons de louange, lorsque nous parlons d'action de grâce, bien souvent, pour les frères et sœurs, c'est quelque chose qui s'arrête ici. C'est quelque chose qui concerne le dimanche. C'est quelque chose qui concerne les cultes. C'est quelque chose qui concerne les rassemblements ensemble. Mais David et puis Paul après dans le Nouveau Testament et même Jésus va nous montrer que l'action de grâce, la louange, c'est quelque chose qui concerne notre vie. C'est quelque chose qui concerne notre quotidien. Donc on l'a dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Ça veut dire que je suis au travail et je bénirai l'Éternel. Je suis en famille et je bénirai l'Éternel. Je suis dans la rue, dans le métro et je bénirai l'Éternel. Donc comment est-ce que je peux bénir l'Éternel à la maison? Comment est-ce que je peux bénir l'Éternel au travail? Comment est-ce que je peux bénir l'Éternel avec mon voisin? Comment est-ce que je peux bénir l'Éternel lorsque je suis dans la rue? Comment est-ce que je peux faire ça? Lorsque toute ma vie est un témoignage. Un témoignage de ce que nous avons dit tout à l'heure. Les deux choses, vous vous souvenez? Tout n'est que grâce. Et Dieu prend soin de moi. Dieu est toujours avec moi. Comment est-ce que je peux bénir l'Éternel? Ça veut dire que dans tout ce que je vis, lorsque les gens viennent me dire, mais comment est-ce que tu fais pour vivre ça? Tout n'est que grâce. C'est pas plus intelligent que je suis plus intelligent. C'est pas parce que je sais mieux prier que toi. C'est pas parce que je connais mieux la parole de Dieu que toi. Tout n'est que grâce. Bénir, c'est redonner la gloire à Dieu. Tout nous vient de Dieu. Tout nous vient de Dieu. Et on peut célébrer, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Nous pouvons nous dire, tout nous vient de Dieu. Mon travail me vient de Dieu. Mes amis viennent de Dieu. Mes collègues de travail viennent de Dieu. Mes voisins viennent de Dieu. Ma famille vient de Dieu. Tout me vient de Dieu. Tout n'est que grâce. Comment est-ce que je peux bénir l'Éternel, que sa louange soit toujours dans ma bouche, en me souvenant que constamment il est avec moi. Il est avec moi, quel que soit le chemin, quel que soit l'endroit où je me trouve, il est avec moi. Je vais terminer en nous rappelant deux choses. Lorsque nous faisons la louange, Dieu nous remet à notre place. Je répète, lorsque nous faisons la louange, Dieu nous remet à notre place. Et quelle est notre place? Nous avons deux places auprès de Dieu. Nous avons une position de créature et nous avons une position d'enfant de Dieu. Nous avons une position de créature et nous avons une position d'enfant de Dieu. Et lorsque nous venons dans la louange, nous venons dire à Dieu, je me souviens que je t'appartiens. C'est toi qui m'as créé. Je me souviens que tout ce dont j'ai besoin, ça doit venir de toi. Lorsque nous venons louer Dieu, nous disons que c'est toi qui as créé toutes choses, c'est toi qui as autorité sur ma vie, c'est toi qui règnes sur ma vie, c'est toi qui es Seigneur. Et en tant que créature, je ne peux pas dire quoi que ce soit. C'est ça la louange. La louange, c'est dire Seigneur, tu es Dieu. Tu connais les choses beaucoup mieux que moi. Tu connais des choses que je ne connaîtrais pas avant d'être avec toi. Tu domines sur toutes les choses. Je reconnais que je ne suis qu'une créature et toi, tu es le créateur. Je ne suis qu'une créature. Et la louange, ça nous remet à notre place. Pourquoi? Parce que parfois, nous voulons donner des ordres à Dieu. Parce que parfois, nous voulons dire à Dieu que c'est nous qui savons et lui, il ne sait pas. Nous savons mieux que lui ce qui est bon pour nous. Mais lorsque nous venons dans la louange, nous disons, Seigneur, je reconnais que c'est toi le créateur. Et que moi, je ne suis qu'une créature. Et je me soumets à toi. Je me prosterne devant toi. Je m'humilie devant toi. Je m'abaisse devant toi. C'est la première dimension. Et la deuxième dimension, c'est que non seulement Dieu est le créateur, mais Dieu est aussi notre Père.
Donc non seulement nous pouvons célébrer celui qui est créateur, mais nous pouvons célébrer celui qui prend soin de nous, celui qui veille sur nous. Il y a une image que j'utilise souvent et que Dieu m'a donnée pour vraiment m'encourager, pour me fortifier. Je voudrais partager cette image avec vous ce matin encore. Lorsque on est parent et que nos enfants font le premier pas, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est extraordinaire de voir des papas et des mamans qui courent, qui viennent vers vous avec la joie dans le cœur. Qu'est-ce qu'ils ont comme bonne nouvelle comme ça? L'enfant a fait un pas. Mais si l'enfant a fait un pas, tout le reste de la journée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a traîné par terre. Tout ce qu'il a fait d'intéressant dans la journée, c'était un pas. Et pourtant, ça réjouit tellement le cœur de papa et de maman. Pourquoi ça réjouit le cœur de papa et de maman? Parce que papa et maman savent que ce pas annonce des milliers d'autres pas. Papa et maman savent que alors que l'enfant va commencer à marcher, bientôt il va courir, bientôt il va bondir. C'est une nouvelle étape dans sa vie et il se réjouit. Et j'ose croire qu'il y a de la joie dans le ciel lorsque chacun d'entre nous, nous faisons un pas avec Dieu. Et chaque fois que nous nous présentons dans la louange, nous venons devant Dieu pour dire « Seigneur, c'est toi qui me fais grandir. C'est toi qui me nourris, c'est toi qui pourvois à mes besoins. » Et dans le ciel, il y a notre Père qui se réjouit de chacun de nos pas. Chacun de nos pas. Notre seul espoir pour bénir l'Éternel en tout temps, pour que sa louange soit toujours dans notre bouche, c'est que nous puissions réaliser au plus profond de notre cœur que tout n'est que grâce et que Dieu est près de nous, que Dieu prend soin de nous. Alors je voudrais qu'on puisse fermer les yeux et aller devant le Seigneur. Vous êtes déjà levé tout à l'heure, donc je ne vais pas vous demander de vous lever. Mais je voudrais simplement que vous réfléchissiez à ce que vous avez entendu ce matin. Et il y a un engagement. Seigneur, je veux me tenir devant toi et je veux le déclarer de tout mon cœur. Je te bénirai. Je te bénirai. En tout temps, je te bénirai. Quelles que soient les circonstances, je te bénirai. Et ta louange sera toujours dans ma bouche. Et Seigneur, je vais pouvoir le faire parce qu'il va y avoir un travail qui va être fait dans mon cœur. Seigneur, tu vas me former. Seigneur, tu vas me conduire. Seigneur, tu vas me diriger. Tu vas me permettre de réaliser combien tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Tu vas me permettre de réaliser que tu es là près de moi. Tu vas me permettre de réaliser que tu es non seulement mon Créateur, mais que tu es aussi mon Père. Alors qu'on puisse fermer nos yeux et entrer dans la présence de Dieu ce matin. Et dire, Seigneur, apprends-moi, apprends-moi. Apprends-moi à te bénir en tout temps. J'ai tellement envie de me plaindre. J'ai tellement envie de me lamenter. J'ai tellement envie de désirer ce que les autres possèdent. Mais viens m'apprendre, viens m'apprendre. Viens m'apprendre. Viens m'apprendre. Viens m'apprendre. Viens m'apprendre ce matin. Viens m'apprendre tout au long de cette semaine d'action de grâce. Viens m'apprendre. Viens former mon cœur. Viens briser tout ce qui n'est pas de toi. Viens te remettre au centre. Viens te remettre au centre. Viens dominer, viens régner dans mon cœur, dans ma vie. Seigneur, je suis fatigué de déclarer des belles phrases le dimanche. Je suis fatigué de chanter des chants seulement. Mais Seigneur, je veux entrer dans la dimension où il y a une réalité. Il y a une réalité dans ma vie, il y a une réalité dans les circonstances, Seigneur. Je ne suis pas emporté par les circonstances. Je ne suis pas emporté par les craintes, je ne suis pas emporté par les peurs, je ne suis pas emporté par les douleurs, je ne suis pas emporté par la maladie, je ne suis même pas emporté par la mort. Mais quel que soit ce que j'aurai à traverser, Seigneur, je veux déclarer avec toi, par ta grâce, par ta faveur, parce que tu vas travailler dans ma vie, parce que tu vas me former, parce que tu vas me façonner, parce que tu vas ouvrir mon esprit, je bénirai ton nom, je bénirai ton nom, je bénirai ton nom, je bénirai ton nom. Oh Seigneur, je te bénis ce matin, je te loue ce matin, pour ton peuple, pour ton Église qui se tient devant toi avec cette parole, Seigneur. Combien nous ne sommes pas capables,
Combien nous sommes sans force, Seigneur Jésus. Combien nous sommes faibles, sans espoir par nous-mêmes. Comment pouvons-nous oser dire que nous allons pouvoir te bénir, Seigneur? Comment pouvons-nous oser dire que ta louange sera toujours dans notre bouche? Nous ne pourrons pas y arriver, Seigneur. C'est impossible. Dès qu'il y aura une difficulté, dès qu'il y aura un problème, dès qu'il y aura un souci, nous allons t'oublier, nous allons nous lamenter, nous allons nous plaindre, Seigneur, sans toi. Mais notre espoir est en toi ce matin. Notre cri est tourné vers toi ce matin, Seigneur. Et nous voulons lever nos mains et te dire, Seigneur, notre seul espoir pour te bénir, notre seul espoir pour que ta louange soit toujours dans notre bouche, c'est que tu viennes faire ton œuvre en nous ce matin. C'est que tu viennes nous visiter ce matin. Que tu viennes nous rappeler encore que tu es le Créateur. Que tu viennes nous rappeler encore que tu es notre Père. Et chaque fois que nous réalisons que tu es le Roi des rois, chaque fois que nous réalisons que tu es le Dieu capable, chaque fois que nous réalisons que tu es le Dieu vivant, chaque fois que nous réalisons la valeur de ce que tu nous donnes, chaque fois que nous réalisons la valeur de ta grâce envers nous, chaque fois que nous réalisons la valeur de ta présence en nous, Seigneur, nous pouvons bénir. Nous pouvons bénir, Seigneur. Alors viens le faire encore ce matin. Viens le faire encore ce matin. Pour que des hommes et des femmes puissent attester et témoigner. Oui, en 2021 encore, et bientôt en 2022, il y aura des hommes et des femmes qui vont bénir l'Éternel en tout temps. Oui, encore, il y aura des hommes et des femmes qui auront la louange de l'Éternel constamment sur leurs lèvres. Parce que l'Éternel est vivant, parce que l'Éternel est réel, parce que l'Éternel est puissant, parce que l'Éternel est capable, parce que l'Éternel fait de grandes choses, parce qu'il n'a pas changé. Il a toujours la même autorité, il a toujours la même capacité, il a toujours le même pouvoir. Il règne d'éternité en éternité. Il domine sur la terre, il domine dans les cieux. Et il y a des créatures, il y a des enfants de Dieu qui vont se lever pour dire: je bénirai ce Dieu. Je bénirai celui qui est l'alpha, je bénirai celui qui est l'oméga, je bénirai celui qui m'a tout donné, je bénirai celui qui ne change pas, je bénirai celui qui me donne la vie, je bénirai celui qui prend soin de moi, je bénirai celui qui a un plan pour moi, je bénirai celui qui veille sur moi. Parce qu'il se passe quelque chose entre lui et moi. Il y a une relation entre lui et moi. Il y a un contact entre lui et moi. Il y a une harmonie entre lui et moi. Et quand je réalise combien je ne suis pas bon, combien je ne suis pas digne, combien je ne suis pas propre, et toutes les grâces qu'il a déversées dans ma vie, et toutes les bénédictions qu'il a déversées dans ma vie, et toutes les merveilles qu'il a réalisées pour moi. Oh, je bénis. Oh, je bénis. Oh, je bénis. Je bénis de tout mon cœur. Je bénis de toute mon âme. Je bénis avec toutes mes pensées. Je bénis avec tout mon corps. Je bénis avec tout mon être ce grand Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Plus que des mots, papa. Plus que des chants, papa. Plus que des moments de louange, papa, viens nous donner une vie de louange. En tant que Père, Seigneur, donne-nous une vie de louange. En tant que mère, Seigneur, donne-nous une vie de louange. En tant qu'homme, papa, donne-nous une vie de louange. En tant que femme, papa, donne-nous une vie de louange. En tant que jeune, papa, donne-nous une vie de louange. En tant qu'enfant, Seigneur, donne-nous une vie de louange. Que notre vie témoigne. Que notre vie atteste qu'il y a un grand Dieu, qu'il y a un Dieu qui règne et qui domine sur la terre et dans les cieux. Alléluia.